Bonjour et bienvenue sur Oliab, la chaîne YouTube des femmes créatives. Aujourd'hui, nous allons parler de tous les autres outils qui vous seront utiles pour débuter en couture, en plus de votre machine à coudre et ses accessoires évoqués dans une première vidéo déjà en ligne. Sachez que selon ce qu'on coud, les outils couture sont différents. Si vous cousez des vêtements, la liste est sensiblement différente que si vous quiltez ou encore si vous cousez des sacs par exemple. Aujourd'hui, la liste qu'on va dresser concernera juste l'essentiel pour bien faire des petits projets de débutants. Vous aurez l'occasion d'acheter d'autres outils à mesure que vous progresserez et selon votre projet du moment. Outil numéro 1 qui en réalité est plus un consommable, une matière plus qu'un outil, j'ai nommé le tissu. Mon conseil, c'est d'utiliser du coton tout simple, chaîne et trame, comme ici. Donc, tisser et non tricoter et choisir des projets en conséquence. Bref, pas de tissu extensible, pas de tissu qui glisse ou de tissu mou. Ces tissus-là nécessitent soit plus de technique, soit plus d'outils ou plus de préparation que vous aurez bien l'occasion d'expérimenter plus tard. Pour débuter, ne compliquez pas les choses, allez au plus simple. Outil numéro 2, le fil à coudre. Tout comme le tissu, ce n'est pas vraiment un outil, mais le fil à coudre fait partie des indispensables, alors nous allons en parler. Comment choisir ces fils à coudre? Le choix est dicté par la nature du tissu. Fil coton pour du tissu coton et autres matières naturelles, et fil polyester pour le tissu polyester, mais pas que, car le polyester est résistant et peut être utilisé pour à peu près tous les tissus, y compris le coton. C'est pour ça qu'en mercerie, vous avez un énorme présentoir pour des bobines polyester et quelques fils spécialisés ici et là. Fil spécial jean, fil élastique, fil invisible. Le choix du fil est aussi dicté par l'épaisseur du tissu. Fil fin pour tissu fin et fil épais pour tissu épais. La grosseur du fil se mesure avec des chiffres. Plus le chiffre est petit, plus le fil est gros. Mais ça, c'est dans la théorie, car en pratique, quand on a la bonne couleur correspondante en polyester de qualité, on ne cherche pas midi à 14 h, on l'utilise. Sauf pour des tissus extrêmement épais ou extrêmement fins. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai trifouillé dans ma boîte de fils et beaucoup n'ont même pas d'indication de taille, tout comme sur certains sites de mercerie. Il faut juste faire attention à ne pas utiliser du fil en coton trop fin et choisir des fils de qualité au risque d'avoir des casses en cours de couture. Pour cela, les choisir de bonnes marques comme Mettler, DMC, Gutermann ou vérifier à l'achat qu'il est bien résistant, câblé et pas retors et non pelucheux. En résumé, du polyester de bonne qualité ira avec à peu près tous les tissus. Outil numéro 3, une bonne paire de ciseaux couture. C'est quoi une bonne paire de ciseaux couture? Eh bien, c'est une paire qui coupe bien le tissu et le fait bien dans le temps. Pour s'en assurer, voici quelques critères. Critère numéro 1, la taille. Je recommande une taille entre 20 et 25. Elle peut couper toutes les épaisseurs courantes. Plus petit, moins de 20 cm, on appelle ça une lingère. Petite et légère, destinée aux tissus fins et les menus détails. Pour débuter et faire des petits projets, ça pourrait encore aller, mais normalement, vous allez vite dépasser ce stade. Alors, autant acheter la bonne taille dès le début. Plus grand, au-delà de 26 cm, ce sont déjà des ciseaux tailleurs, parfaits pour les épaisseurs des lainages et autres tissus épais. Les anciens étaient impressionnants par leur poids. Mais de nos jours, ils le sont moins car l'utilisation de matériaux plus légers se démocratise. D'ailleurs, la critère numéro 2, c'est quels matériaux? Les plus courants sont l'acier inoxydable et le carbone. L'acier inoxydable est censé garder le tranchant plus longtemps, mais moins facile à aiguiser,
tandis que le carbone est plus léger et plus facile à aiguiser. Cela dit, j'ai un carbone, il est redoutable depuis des années. Je n'ai pas encore eu à l'aiguiser. Donc, l'un ou l'autre, ce qui importe, c'est que ce soit de la bonne fabrication. Mais comment en être sûr? Alors, choisir des ciseaux de marque réputée est un début de solution. D'ailleurs, la prochaine critère concerne les marques. Critère numéro 3, la marque. C'est à la fois important et pas, car d'un côté, il y a des paires de ciseaux sans grande prétention, comme celle que j'ai achetée chez Lidl il y a bien plus de 10 ans et qui était parfaite jusqu'à ce que je la perde. Sur les réseaux, on parle aussi des ciseaux Ikea qui, paraît-il, sont très bien. Si le prix est raisonnable, pourquoi ne pas essayer? Et de l'autre, il y a des ciseaux de marque qui annoncent clairement les caractéristiques techniques des matériaux utilisés, qui sont tout de même gages de qualité. Alors, si vous voulez investir dans un bon ciseau dès le début, va pour une bonne marque. Si on doit les citer, je dirais Merchant Mills, Nogent, Exo et les marques japonaises comme Shosaburo et les fameux ciseaux Kai. D'ailleurs, j'ai ce ciseau de la marque Kai. Avec les lames en carbone, coudées, ergonomiques, et ça coupe comme dans du beurre depuis 4 ans. Il y a différentes gammes chez Kai qui va d'une vingtaine d'euros jusqu'à plus de 100 euros. Le mien m'a coûté, dans mes souvenirs, un peu moins de 60 euros. Si vous ne voulez pas mettre autant dès le début, il y a un grand nombre de choix de ciseaux de couture des 10 euros de la marque, s'il faut les citer, Boin, Prime. Vous avez l'embarras du choix. Juste une règle d'or, valable quel que soit le ciseau. Réservez votre ciseau couture pour tissu au tissu et à rien d'autre. Pas de papier, cheveux, pour préserver son tranchant. Outil numéro 4. Le prochain outil est aussi un ciseau, mais cette fois-ci pour le papier. N'importe quel ciseau papier de la bonne taille fera l'affaire, c'est-à-dire entre 20 et 25 cm. Outil numéro 5, une règle. Elle vous sera utile pour dessiner un patron sur du papier, mais aussi pour rajouter des marges de couture. Et pour cela, une règle est un game changer. J'ai nommé la règle japonaise. Mais comme elle ne fait que 40 cm, selon le projet, elle risque d'être insuffisante, étant donné que les tailles plus grandes sont de 50 cm et 1 mètre, et que 1 mètre est indispensable pour l'habillement, je vous conseillerais de prendre directement du 1 mètre en plus de la japonaise. Outil numéro 6, de quoi épingler. Vous aurez besoin d'épingles, mais pas n'importe lequel, car il y a toutes sortes d'épingles pour toutes sortes d'usages. Il y a par exemple les épingles à tête à fleurs pour le quilting, les épingles en forme de U pour les tissus à motifs au raccord difficile. Pour notre usage de débutant, donc petit projet et des tissus pas trop difficiles, on utilise soit une épingle sans tête, comme ici, soit une épingle avec une boule de plastique ou une boule en verre au bout. Je vous conseille vivement l'épingle en tête verre au risque de voir fendre la tête en plastique si vous repassez dessus par inadvertance. Autre critère important aussi, c'est de les choisir assez longues et assez fines pour laisser le moins de trous possible en les retirant. Et en plus, c'est plus agréable à utiliser car ça glisse mieux entre les tissages. J'ai par exemple acheté ce 0,65 mm d'épaisseur et 34 mm de longueur. Je les trouve parfaites pour à peu près tous les tissus courants et tous les usages. Outil numéro 7, de quoi marquer le patron et les tissus. Pour le patron, un crayon en mine suffit. Les pros utilisent différentes épaisseurs selon les lignes, mais ne nous compliquons pas la vie à ce point. Pour le tissu, prendre en compte la nature du tissu et sa couleur. Certains tissus comme le lainage requièrent des craies. D'autres tissus moins duveteux, c'est plutôt des stylos ou des feutres. Mais avec les tissus coton simples préconisés pour débuter, je pense que ce genre de stylo
sera très bien. Sur tissu clair, stylo foncé. Et sur tissu foncé, pas de stylo. Il faudra choisir ce genre de craie ou encore les craies pour le lainage. Car les stylos clairs ou blancs, j'en ai essayé, mais c'est décevant, ça ne marque pas. Donc en résumé, stylo foncé et craie claire. Outil numéro 8, le découvite. Sachez que votre apprentissage de la couture sera parsemé d'erreurs à faire et à défaire. Et pour faciliter cette opération, un découvite est votre ami. J'en ai eu des découvites. Beaucoup ne décousaient ni vite ni pas vite. Et un jour, j'ai rencontré ce boin. Vous les trouverez facilement dans les merceries, que je vous recommande vivement, chaleureusement et de tout mon cœur. Outil numéro 9, l'aiguille à main. On pourrait croire que quand on coud, on va beaucoup utiliser une aiguille, mais eh bien non, on n'utilise presque pas quand on a la machine à coudre qui fait tout ou presque. Sauf, bien sûr, si on est adepte des jolies finitions fait main. Mais pour débuter, achetez-en quand même. Moi, par exemple, poser des boutons ou encore un ourlet invisible, je préfère faire à la main. Eh bien, quelle taille me direz-vous? Eh bien, achetez un assortiment de tailles différentes au lieu d'acheter 12 aiguilles de la même taille. Vous saurez instinctivement laquelle prendre le moment venu. Outil numéro 10, c'est le mètre-ruban, l'outil de la couturière par excellence. On pourrait croire que les règles suffisent pour débuter, mais les mètres-rubans sont irremplaçables pour mesurer les courbes. Il fait donc partie de nos indispensables. Si vous préférez les avoir constamment à portée de main, le classique vous conviendra le mieux. Si vous préférez celui qui se range en un clin d'œil dans le tiroir, prenez celui qui s'enroule automatiquement. Voilà, nous arrivons à bout de cette liste des outils couture pour débuter. Maintenant, vous savez vous savez tout sur les outils. Rendez-vous à notre prochaine vidéo où je vous emmènerai visiter des boutiques de créateurs sur Marseille.